Bonjour tout le monde, me revoici pour une vidéo. Aujourd'hui on va faire la guidance sur les couples, voir par rapport à la pleine lune, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que les énergies en fait vont permettre de mettre en place par rapport à votre couple, à votre situation. Allez, on va voir les messages que les guides ont envie de vous donner par rapport à cette pleine lune du 12 avril. Allez. Alors, nous avons la carte du cadeau. Nous avons la carte du contrat. Nous avons la carte de la famille et la carte de la victoire. Dis donc, il y a de jolies cartes qui sortent. Voilà, donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui sont en couple, par rapport à la pleine lune du 12 avril, les énergies vont vous amener un cadeau. Il y a un cadeau qui va arriver vers vous. Voilà, on me parle d'engagement. Il y a un contrat, il y a quelque chose. On va vous demander en fait un engagement. On parle de famille. Voilà, par rapport à une famille, peut-être par rapport à un engagement, par rapport à la construction d'une famille. Peut-être que votre conjoint aimerait passer à l'étape supérieure avec vous. Voilà, pour toutes les personnes sont en couple. Donc, ça peut être un engagement niveau peut-être mariage ou tout simplement euh, de vivre ensemble. Ou alors, voilà, ou alors de créer une famille. Voilà. En tout cas, on vous parle de victoire. On vous parle de victoire. C'est peut-être quelque chose que vous désiriez, mais en tout cas, voilà, vous allez recevoir un cadeau de la part de votre conjoint. Ça va être un engagement, voilà, un engagement au niveau de la famille. On va voir qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire par rapport à ça. Alors, nous avons la carte de la trahison. Ah, ça se corse. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de la tranquillité. Et nous avons la carte de la culpabilité. Il y a une trahison. Il y a une trahison. Alors, si vous êtes une femme qui regardait la vidéo, c'est de la part de votre conjoint homme ou vice-versa. Si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, ça sera une femme. Je pense que cette personne, en fait, vous a trahi. Il y a eu une trahison de la part de cette personne. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une tranquillité par rapport à... On va dire que le calme est revenu. Voilà, il y a eu une certaine trahison par rapport à cette personne-là. Et aujourd'hui, le calme est revenu. Et par contre, on se sent coupable. On se sent coupable. Je vais voir qu'est-ce que ça dit de plus. Qu'est-ce que ça dit de plus. Donc peut-être que cet engagement était avant. C'est peut-être une proposition qu'on vous a fait. Ou alors c'est cette proposition qu'on vous fait parce que justement il y a eu trahison. Aujourd'hui cet homme culpabilise, il s'est rendu compte de l'erreur qu'il a fait et aujourd'hui il veut vous faire un cadeau et il veut vraiment, sincèrement, se rattraper de ses fautes et s'engager par rapport à la famille que vous êtes en train de construire. Voilà, et il veut que ça soit une victoire. Quel message j'avais fait un passer. Ouh là 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 là. Alors attendez, je vais en tirer une autre. Voilà. Donc nous avons la carte du carrefour. Nous avons la carte de la réunion. Et nous avons la carte de l'amitié ainsi que la séparation. Aujourd'hui, cet homme, il est à un carrefour de sa vie. Voilà. Aujourd'hui, il sait qu'il doit prendre une décision. Il s'est posé, voilà. Il va se poser ou il s'est posé il va se poser avec ses amis. Voilà, il va essayer de discuter avec ses amis de la situation.
par rapport à une séparation qui a eu lieu peut-être auparavant dans sa vie, une séparation qui l'a peut-être marqué. Et aujourd'hui, en fait, voilà, il est en train d'essayer de voir par rapport à cette séparation qu'il a marquée dans sa vie, ben, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Quel chemin doit-il prendre? On a quatre. Une. Bon, je vais la prendre parce qu'elle a volé. Et allez, une quatrième. Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Tous les couples. Voilà. Alors, nous avons la carte de la chance. Nous avons la carte de la décision, de la santé et de la jalousie. En fait, cette personne, par rapport à cette séparation, aujourd'hui a une opportunité. Elle a une opportunité de prendre, elle a une opportunité et elle va prendre une décision. euh, Parce qu'à cause de cette trahison, en fait, elle vous a mis dans une triangulaire. Et on va dire qu'aujourd'hui, elle est guérie de cette séparation. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit avec cette personne, si elle décidait de retourner avec cette personne, en fait, il y aurait beaucoup de jalousie par rapport à ses amis. Il y aurait quelque chose, en fait, on ne la laisserait pas faire de toute manière. Mais en tout cas, elle a guéri de cette séparation et cette opportunité, en fait, il y a eu une opportunité pour qu'elle puisse, en fait, guérir de cette séparation. On va voir qu'est-ce que les guides vous conseillent par rapport à cette situation, vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes en couple avec cette personne avec laquelle vous avez eu une trahison, mais qui aujourd'hui vous demande un engagement. Quel conseil avez-vous à donner à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, on me parle d'hérédité et on me parle de verdict. De tranquillité et d'équilibre, de la loi. En fait, on vous dit bon, pour moi, clairement, il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme dans votre couple, donc vous êtes peut-être destiné à être avec cette personne. Et il y a une décision en fait qui va être prise et vous allez être. Enfin, il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous preniez une décision par rapport à cette situation pour pouvoir retrouver et sérénité et équilibre dans votre vie en fait. Est-ce qu'il faut que vous restiez avec cette personne malgré la trahison qu'elle vous a faite? Est-ce que cette personne est vraiment sincère par rapport au fait ben, que voilà, elle vous a trahi, sincère par rapport au fait que ben, elle reconnaît qu'elle est coupable et reconnaît que ben, qu'elle a fait une erreur. Voilà, on vous demande vraiment de ne pas rester dans l'illusion et de prendre une décision qui vous rendrait la plus sereine ou sereine et trouver l'équilibre pour retrouver l'équilibre en fait dans votre fort intérieur. Ne pas rester avec une personne qui vous promet monts et merveilles et qu'au final peut-être recommencera ses erreurs parce que bon, on a vu qu'il se posait la question par rapport à cette séparation qu'il y a eu. Bon, même s'il a guéri de cette séparation avant vous, voilà, il se concerte quand même avec ses amis pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Il se trouve, lui, à un carrefour de... On va demander qu'est-ce que la personne qui est en face de vous quel est son état d'esprit en fait par rapport à cette situation? Quel est son état d'esprit par rapport à cette situation, s'il vous plaît?
les personnes qui regardent cette vidéo, quel est l'état d'esprit de leur conjoint. Wow, elle a sauté celle-là. Bon, clairement, il culpabilise. Hein. Il culpabilise. Alors, on a encore le lien d'âme. Ouais, on a la carte de l'instabilité et on a la carte des paroles. Lui, en fait, il culpabilise par rapport à ce lien. Je pense qu'il a eu et ça le rend instable, en fait. Ça le rend instable parce que peut-être... pourquoi ça le rend instable? En tout cas, lui, en fait, son état d'esprit, c'est... Il n'a pas envie de parler, lui. Il a pas envie de vous dévoiler... de vous dévoiler ça, ouais, c'est l'instabilité parce qu'il y a il y a cette personne-là avec qui vous a trahi, qui revient, quoi. Il y a une personne, ouais, qui revient, donc de ce fait-là, ça le rend très instable. Ça le rend très instable. Et du coup, pour le moment, il veut pas parler. Il n'a pas envie de parler, ou alors Attendez, je vais recouvrir la carte de la parole. Ouais, on a la carte de la maison. C'est son fort intérieur en fait euh, qui ne veut pas parler. Dans son fort intérieur, il sait qu'il ne faut pas qu'il dise les choses parce que s'il dit les choses, ben, ça peut être à double tranchant où il vous perd carrément. Ou oui, on a la carte du voyage, on a la carte des enfants et on a la carte de l'engagement. Lui, il est prêt en fait eh bien, il est prêt à continuer en fait ce voyage avec vous, mais et il veut retrouver un peu, voilà, il veut retrouver un peu les moments du début et s'engager, bien évidemment, s'engager, mais voilà, ouais, il ne veut pas parler parce il a peur de perdre tout ça en fait, il a peur de perdre tout ça, il est vraiment à un carrefour de sa vie. Il ou elle, hein, bien entendu, hein, vous adaptez. On va voir les anges, qu'est-ce qu'ils vous conseillent par rapport à cette situation. S'il vous plaît, mes guides, hop. On a la carte de la prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toute chose selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. C'est une autre carte. Quel conseil avez-vous? Il y en aura deux. On vous parle de résultats positifs. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Faites confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Donc peut-être que voilà, cette personne en fait est en pleine, votre conjoint est en pleine guérison par rapport aux blessures de son passé. Donc on vous demande en fait de garder confiance, que de toute manière il prendra la bonne décision parce qu'on l'a vu hein, que pour lui ou pour elle, cet engagement, cette famille qui est en train de se créer, c'est un cadeau pour elle ou lui. Donc gardez des pensées positives voilà, et l'univers se chargera du reste. C'est juste, voilà, euh, une blessure à guérir, et une fois que ce sera guéri, eh ben, vous serez tranquille. Euh, J'allais dire pour l'éternité, je vous le souhaite. Mais bon, vous serez tranquille en tout cas sur tout le chemin que vous, que vous comptiez faire. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.